Et bonjour amis Nissart, on se retrouve pour le débrief. C'est chaud de net. Pour ce débrief Nice-Toulouse, enfin Toulouse-Nice, si tu préfères. Donc, pour la session, donne ton pronostic. Donc, pour cette session-là, encore pas de gagnants. Hein. J'ai eu des 1-0, des 3-1, des 2-1, des 2-0 et score final 1 partout. Donc, pas de gagnants. Pour cette session, donne ton pronostic. Pour la composition de l'équipe, ben, tu la vois, je te la mets juste là. Pour la composition de l'équipe, donc pas de Balotelli, choix de Patrick Vieira. En attendant, Balotelli sur les derniers matchs, tu joues à 10 contre 11 en fait déjà de départ. Parce qu'il n'est pas, c'est pas le grand Balotelli. Hein, voilà. Ensuite, tu as Coly attaque en milieu de terrain. Voilà, parce qu'on a un milieu de terrain qui est très pauvre, hein, 3 joueurs. Qu'est-ce que tu veux faire? Donc tu es obligé de fonctionner comme ça. Srarfi qui est titulaire sur les côtés en attaque. C'est une composition assez inédite quand même, qu'on n'a pas eu l'occasion de voir depuis le début du match. Donc début de match entre les deux équipes, on souffre énormément. Le pressing est toulousain. Le problème c'est qu'il n'y a pas de marquage. Il n'y a pas de marquage à la culotte. Vraiment, quand tu vois Maximin Gradel, qui nous a fait beaucoup de mal sur ce côté gauche, vraiment, il est toujours en avance sur nous. Il est toujours en avance. Il arrive à avoir de l'espace. Il dribble à la Saint-Maximin. Et ce mec n'est pas marqué. À tout moment, il aurait pu créer une occasion. Et même, pourquoi pas, marquer un but. C'est un truc de fou. Et nous, en attendant, en défense, on bafouille. On bafouille à l'entrée de la surface de réparation. Les dégagements sont faits à l'arraché. On n'arrive pas. Et derrière, on joue en contre. Mais le problème, c'est qu'on bute sur les joueurs. On vient s'empaler, clairement, sur la défense toulousaine. On ne cherche pas à dribbler, à réfléchir. On joue pas correctement. Et Attal qui se complique la vie à faire des dribbles de malade, à faire le dribble de trop. Joue simple, papa. Joue simple. Tu es capable de le faire avec le niveau de jeu que tu as. Tu joues simple. Contre Toulouse ce soir, ça suffisait largement. Malgré tout, après tout ça, on récupère le ballon, la possession de balle. On va en attaque, mais ça coince. Maolida qui n'a pas de puissance technique, qui n'a pas de puissance physique, il fait que dribbler et basta. Un coup, il tombe sur le ballon, un coup, il oublie le ballon, le dribble de trop. Maolida, merda maintenant, merda. Putain, tu fais chier. Depuis le début de la saison, 10 millions, tu ne vaux pas un clou. Tu ne vaux pas un clou. Le seul qui fait le job, c'est Saint-Maximin, avec des dribbles percutants. Et la seule solution qu'il a, parce qu'on est en manque d'efficacité offensive, la seule solution qu'il a, c'est de frapper de loin, en tout cas à l'entrée de la surface de réparation, tu vois. Et la délivrance va venir à la 30e minute, hein, sur une relance, après une faute un peu hasardeuse sur Toulouse, hein, 2 petites fautes hasardeuses. J'avoue que l'arbitrage à ce niveau-là était assez limite. Maolida qui accélère, il a 2 solutions, à gauche il a Saint-Maximin, à droite il a Srarfi, il fait une passe à Srarfi qui est un peu longue, Srarfi se retrouve un peu excentré, il arrive à revenir dans le chemin du but, il frappe, et là Baptiste René, le but il est pour lui, hein, parce que vraiment il aurait dû fermer l'angle, et le but il n'aurait pas eu lieu, et du coup ça fait 1-0 pour l'OGC Nice, on devient confiant, parce que en plus après le but, on est de plus en plus serein, on joue beaucoup plus haut, et il n'y a aucun pressing efficace de la défense toulousaine. Saint-Maximin qui continue à faire son job. Hein. Alors ce qui m'a fait rire pendant le match, c'est que tu vois les supporters toulousains qui descendent du stade pour montrer leur mécontentement. Bon, ça sert à rien les gars, vraiment. Ça va, vous n'étiez pas à la rue non plus dans ce match, il ne faut pas abuser. Vous jouez en contre aussi, hein. Faut dire que bon,
Voilà, du coup la première mi-temps se termine sur ça. Et pour gagner ce match, il va falloir juste mettre un peu plus d'efficacité offensive parce que défensivement on est pas mal. Milieu de terrain, Tameze Lesmelou, première mi-temps ça a été chaud. Deuxième mi-temps, Lesmelou il a bien repris le match, hein, il s'est bien mis dedans, il a été assez percutant comme joueur. Par contre, après tu me diras avec deux milieux centraux comme ça, c'est dur de jouer le match. On reprend la deuxième mi-temps à la même image qu'à partir de la 15e minute. Hein, on domine complètement le match. On joue très bien. Et derrière, on se prend un but contre le cours du jeu à la 55e minute. But de Dosséli, hein, sur un centre toulousain. Il se fait oublier de la défense. Il a juste à reprendre instantanément en frappant au but. Et Benitez est complètement battu. Il s'est fait oublier. Et là, derrière, tu prends ce but-là et tu as une action sur une erreur défensive d'un Toulousain où il met la tête en arrière, mais il n'y a personne derrière. Saint-Maximin, avec sa vitesse, récupère le ballon et il se retrouve seul face au gardien. Pourquoi tu ne frappes pas à ce moment-là? Parce que l'erreur, elle ne vient pas de Lesmelou, elle ne vient pas de Maolida à la base, elle vient de toi. Tu as le temps, tu as l'espace pour la mettre, tu décides de temporiser. Pourquoi, papa, à ce moment-là, tu as décidé de temporiser? C'est pas normal. Alors tu la mets à Lesmelou qui la transmet à Maolida. Et Maolida, encore une fois, au lieu de la faire en une touche de balle, c'est-à-dire de la frapper instantanément quand il reçoit le ballon, non, il décide de dribbler. Mais tu sais faire que ça, papa, mais tu n'as aucune finition derrière. Si encore tu dribbles et que tu as de la finition derrière, ça va, ça passe. Mais là, je suis désolé, c'est pas possible. C'est pas possible. Maolida, dans ce match, c'était catastrophe. Catastrophe complet. Il n'y a rien à faire. Malgré tout, depuis le but, quand même, on a toujours la possession de balle. On a toujours cet esprit d'aller vers l'avant, de jouer très haut. Ça suffit pas. Ça suffit pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la finition en attaque. On centre. La plupart du temps, c'est contré bien avant que ça arrive dans la surface. Quand ça arrive dans la surface, soit il n'y a personne pour couper au premier poteau, soit il n'y a personne au centre, au point de pénalty ou au deuxième poteau pour essayer de récupérer le ballon et de continuer l'attaque. Voilà pourquoi on n'y arrive pas. Du coup, à la 68e minute, il fait rentrer Walter à la place de Srarfi pour essayer un peu de diriger au niveau du milieu de terrain. Toulouse se sent un petit peu plus pressant quand même à partir de la 63e minute, 64e minute. Hein. Ils sont un petit peu plus agressifs hein, parce qu'ils ont été en manque d'agressivité pendant le match. Et Nice est beaucoup trop imprécis en attaque. On joue en contre pendant un petit laps de temps. Après le dernier quart d'heure, on domine complètement. On domine complètement. Mais on a un manque d'efficacité offensive. Saint-Maximin qui sort à la place de Sakho. Moi, j'aurais préféré que Maolida sorte. Parce que, encore une fois, Maolida, dans la fin de match, c'est pareil, à un moment donné, il se casse la gueule en roulant sur le ballon. C'est pas possible. C'est pas possible. En Ligue 1, à ce niveau-là, tu ne peux pas jouer comme ça. Alors oui, tu es en manque de confiance. Oui, depuis le début, tu ne marques pas. Alors oui, tu as fait 3 pas décisifs, mais tu ne marques pas. Tu es un attaquant. Tu n'es pas censé faire des passes décisives. Tu es censé marquer. Donc, voilà. Voilà pour ce match. Je t'invite à donner ton pronostic pour le prochain match après la trêve internationale qui sera contre Marseille. On reçoit les Marseillais et je pense que dans ce match contre Toulouse, on avait besoin d'un Balotelli, pas d'un Super Mario, mais d'un Mario en forme. Et je pense que ça aurait été peut-être un match gagné. Donc on aura besoin de Mario Balotelli face à Marseille. Tu peux planter un petit but, ça serait bien. Avec l'épisode qu'il y a eu cet été, ça serait plutôt pas mal. Voilà. Pour le top 3, alors pour moi, parce qu'il est en grande progression, qu'il a été très très bon défensivement, en 3, je mets Christophe Herrel. Ça c'est clair. En numéro 2, ça change pas. Je crois que depuis le début de la saison, il a toujours été dans mon top 3, Saint-Maximin. Il n'y a rien à dire, c'est le patron de l'OGC Nice. Pour le moment, c'est le patron. C'est le seul qui, offensivement, arrive à apporter de la créativité
d'avoir une efficacité offensive, même si la finition ne suit pas derrière. Et numéro 1, qui nous a permis d'obtenir ce match nul, je mets pour la première fois dans le top 3. Et numéro 1, Bassem Srarfi, qui a été buteur ce soir. Voilà. Sur ce, Amit Nissart, ciao viva, la Bayetta, et toujours dans le cœur, Issa Nissa.